Dark Vador est souvent présenté comme l'incarnation ultime du mal dans Star Wars, présenté comme le meilleur soldat de Dark Sidious. Pourtant, il y a eu 8 successeurs potentiels. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Encourager Anakin Skywalker à se rebeller contre les Jedi reste le plus grand exploit de Palpatine, mais ce n'était pas le seul atout de l'Empereur. Dans l'esprit de Sidious, il y avait toujours un plan B. Dark Sidious se préparait toujours au pire scénario. Vador serait tué au combat ou déciderait de se retourner contre lui. Sidious disposait de plans d'urgence remontant à l'attaque des clones. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait conservé un autre atout dans sa manche, une réserve d'urgence en successeur. Introduit dans le 6e numéro de la série de comics Dark Vador de Marvel, Morit et Ayoline Astarté furent créés par le docteur Silo V sur ordre de Dark Sidious, qui souhaitait que les jumeaux soient spécialement conçus pour défier Dark Vador. Malgré ses nombreuses performances, Sidious testait régulièrement sa loyauté et ses capacités pour s'assurer de bien choisir son intégration dans ses rangs. Les jumeaux sont redoutables, car leur implant cybernétique les rend plus rapides et plus forts que la moyenne. Toutefois, entre les deux, on peut affirmer que Morit possède un instinct de tueur plus aiguisé. Bien qu'il finisse par être tué par Vador, il n'hésite pas à tuer Ayoline lorsqu'elle commence à douter de leur capacité à vaincre Vador pendant leur combat. Dans Dark Vador 19, alors qu'elle se bat sur les ponts de Shotorun avec Vador, Ayoline commence à douter de sa capacité à détruire Vador. Reconnaissant son premier signe de faiblesse, Morit pousse sa jumelle du pont dans la lave en fusion de Shotorun. Au contraire, les doutes d'Ayoline à ce moment-là ne sont pas nécessairement un signe de faiblesse, mais plutôt une prise de conscience mûrement réfléchie de la nécessité de se replier, de se regrouper, une fois dépassée par la puissance maximale de Dark Vador. Ayoline adopte une approche rationnelle, un thème récurrent lors des interventions d'Ayoline et Morit dans l'histoire. En fait, entre les deux jumeaux, on peut affirmer qu'Ayoline avait le plus grand potentiel pour devenir la prochaine apprentie de Dark Sidious. Certes, Morit était plus sadique, mais aussi plus arrogant et autodestructeur. Ayoline était prompte à réfléchir avant de se lancer dans quoi que ce soit, même si elle exprimait ses émotions. La mort de Morit est tout aussi brutale. Vador l'écrase à coups de poutre métallique sur le vaisseau de Silo, tandis qu'il est ironiquement brûlé vif après avoir été aspiré dans l'atmosphère d'une planète proche. Tulon Voidgeiser a joué un rôle déterminant dans les tentatives de Dark Sidious de défier Dark Vador, non pas en tant que création cybernétique, mais en tant que scientifique. Elle a collaboré étroitement avec le Dr Silo à la création de Cyborg. Elle a été l'assistante du Dr Silo pour la construction de Cyborg et s'est révélée efficace en tant que conceptrice d'armes, utilisant même ses droïdes pour vaincre Vador dans le numéro 22. Tulon a toujours été plus une scientifique qu'une combattante. Elle n'a donc jamais pu être la guerrière que Sidious souhaitait à ses côtés. Toutefois, Sidious a toujours considéré Tulon comme un outil précieux dans son arsenal, peut-être même capable de surpasser Silo V un jour. Enfin, si Vador ne l'avait pas tué plus tard. Contre la scientifique améliorée, Vador prend le contrôle d'un de ses droïdes et le force à tirer sur elle et à la tuer. Tous les lecteurs de Star Wars ne connaissent peut-être pas le commandant Carbine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est préférable de le considérer comme une version plus évoluée du général Grievous. Une blessure mortelle pendant la guerre des clones a contraint le commandant à passer des années à améliorer cybernétiquement son corps pour en faire la machine de guerre idéale. Si Sidious n'a jamais véritablement préparé Carbine à succéder à Vador, il a maintenu le militaire à un poste de haut rang, le considérant comme l'un de ses tacticiens les plus talentueux pendant la guerre civile galactique et comme un obstacle supplémentaire à l'épreuve de Vador. Certes, si Carbine n'avait pas été assez prétentieux pour sous-estimer Vador, il aurait peut-être eu un potentiel plus important et serait encore en vie. Carbine et Vador se retrouvèrent sur la planète Vorgas Vas dans Dark Vador 15. Vador avait écrasé son vaisseau à la poursuite de Luke Skywalker et le rusé commandant Carbine, traquant également Luke, parvint à tendre une embuscade à Vador. La confiance initiale de Carbine, convaincu que 4 sabres laser valent mieux qu'un, s'évanouit rapidement lorsque Dark Vador déclara sa confiance en une arme plus puissante. Le côté obscur. Malgré la perte d'un bras face à Vador, Carbine se montra admirable lors de leur duel final, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par la Dr Aphra, alliée de Dark Vador, qui écrasa son vaisseau, l'Archangel, sur le commandant Carbine. Malgré cela, Carbine ne fut que sérieusement blessé, nécessitant un dernier coup de lame de Vador pour mettre fin à ses jours. Deux choses distinguent le Super Rancor des autres remplaçants potentiels de Dark Vador. La principale différence réside dans le fait qu'il est davantage une créature qu'un humain. Il s'agit d'un Rancor que Silo V a modifié avec un système d'implant et d'intelligence artificielle, lui conférant des fonctions améliorées. L'autre différence réside dans le fait que Palpatine a vraiment failli remplacer Vador par lui. Il y a plusieurs membres du côté obscur pour lesquels Sidious est soit directement choyé pour le rôle, soit considéré comme un choix raisonnable pour remplacer Vador.
Toutefois, grâce à ses capacités qui le rendent invulnérable à la plupart des tactiques de Vador, le Super Rancor a plus de chances de vaincre Vador que les autres candidats. Certes, Silo a installé un système artificiel dans la bête, la rendant invulnérable aux tactiques principales de Vador, qui consistent à inspirer la peur et à infliger de la douleur à distance. De plus, la taille et la force du Rancor rendent difficile pour Vador de vaincre par ses seules compétences au combat. Il lui coupe une griffe, mais le Rancor conserve la capacité de riposter. La combinaison de ces facteurs place Vador dans une situation très compromise, à une mauvaise décision près de l'extermination. Conscient qu'il ne parviendra pas à vaincre le Rancor dans la lutte de pouvoir traditionnelle, Vador est contraint de s'appuyer sur son facteur X, la seule capacité qui n'a pas été affectée par sa mutilation sur Mustafar, mais qui n'a fait que se renforcer par la suite, à savoir son expérience et son intelligence tactique. Comprenant que le système cybernétique de Silo est à l'origine des capacités accrues de la bête, Vador devine, à juste titre, que la désactivation de ce système ramènera le Rancor à sa forme originelle, plus vulnérable, et il y parvient d'un lancer de sabre laser bien placé. Fidèle diplômé de l'Empire, Lorita Tome fut choisi comme héritier secret et, aux yeux de Palpatine, comme digne successeur du trône de Dark Vador. Darth Sidious fut profondément impressionné par Lorita Tome à chaque occasion, le promouvant personnellement au rang d'amiral. Sidious était convaincu que si Vador tombait un jour, Tome serait le meilleur choix pour le remplacer. Cela fit de Dark Vador un ennemi qui n'était plus considéré comme la poule aux œufs d'or incontestée dans la main de Sidious. La jalousie envers Tome est peut-être le signe que Vador était plus que intimidé. Pas physiquement, car Tome était plus petit que lui. Dans l'esprit de Vador, le plus faible, mais savoir qu'il pouvait être si facilement remplacé suffit à le pousser à tuer Tome. Ce qui signe l'arrêt de mort de Lorita Tome n'est pas sa promotion au rang d'amiral, mais plutôt le moment où l'empereur Palpatine dit sournoisement à Vador « Si jamais tu tombes, le jeune amiral pourrait s'avérer un digne successeur ». Vador semble l'accepter passivement sur le moment, mais plus tard, après avoir annoncé à Tome qu'il a une dernière leçon à apprendre, Vador l'assassine brutalement. Ne souffre jamais d'adversaire, dit Dark Vador tandis que Tome implore vainement sa vie, avant de jeter le jeune impérial, loyal mais inexpérimenté, du haut d'un gratte-ciel de Coruscant, observant froidement le rival s'écraser vers la mort. C'est une scène sans précédent, car elle incarne le potentiel de Vador en tant que Sith. Connaissant Palpatine, il est fort probable que ce fut l'une des innombrables épreuves de la cruauté de l'ambition de Vador. Tome était utile, mais n'était finalement qu'un pion de plus à utiliser et à sacrifier. Pourtant, s'il avait déjoué l'apprenti Sith, Palpatine aurait eu la même opinion de Vador. C'est ce qui rend Lorita Tome si important pour l'histoire de Dark Vador et pour l'univers Star Wars. Le public découvre pour la première fois le culte de Darth Sidious dans l'ascension de Skywalker, mais il ne découvre pleinement qui ils sont et d'où ils viennent qu'en 2021, dans le numéro 11 de Dark Vador. Bien que ces cultistes ne soient pas des Sith, ils sont les Sith éternels autoproclamés de Palpatine. Ils se rebellent d'abord sur la planète Sith Exegol et Vador les rejette rapidement, les considérant comme n'étant pas de véritables membres des Sith. Sidious répond « Mais il pourrait l'être si tu tombes ». Le seigneur Sith est convaincu que leurs forces combinées peuvent lui être tout aussi utiles qu'un équivalent de Vador, et des années plus tard, lors de sa résurrection, il a raison. Lors de sa première rencontre avec son fils, Dark Vador proclama qu'ils pourraient régner sur la galaxie ensemble, père et fils. En réalité, Darth Sidious avait bien l'intention de faire de Luke son apprenti, surpassant son père. Lorsque Luke et Vador se retrouvent engagés dans un duel que Luke est sur le point de remporter, Sidious tente de convaincre Luke de terminer le travail. Sidious a clairement fait savoir qu'il souhaitait que Luke prenne la place de Vador sur le trône. Cela s'est évidemment retourné contre lui, mais s'il avait accepté, il aurait réussi à tuer Vador et serait devenu la nouvelle force du côté obscur à prendre en compte. Un scénario et si de Star Wars où Luke Skywalker surpasserait Dark Vador au profit de Sidious reste une perspective fascinante. Et dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est bien sûr que Darth Sidious, il est malin, quoi. Et ouais, il a toujours un petit plan dans sa manche, comme son sabre laser, là, qui sort comme ça. Hop, 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 un successeur. Et fort, Palpatine. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.